tout excité. Lève-toi aussi. Renfle ton violon toi aussi et chante ta petite chanson. What? What? Qui ça? Moi? Pas encore moi. On pense que c'est fini, qu'on a traversé. Ouf! Puis brouche que brouche, on se fait bousculer pour tout recommencer. Bon, pas encore à prendre avec des pincettes. Viens, tu débrouilleras en chemin. La fête dure peut-être 5 minutes, et c'est peut-être les 5 minutes qu'on est en train de gaspiller. Tu parlais de cinquantaine d'années avant. Ça raccourcit, ça baisse. On n'a plus la fête qu'on avait. Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'en ai manqué un bout. Je me suis retourné pour voir comment t'allais. Tu ne suivais plus. J'ai dû courir un bon demi-mille avant de te retrouver. Tu dormais debout dans les bras d'un boulot, le menton dans le creux de sa plus basse épaule. Oh dear! Oh my! You déformait assez la vérité. You me faisait mourir. Tu rêvais à voix haute avec les chauves-souris. T'étais si occupé. J'ai pu te traîner tout le long jusqu'ici, sans te déranger. C'est une cave d'hôpital de chiens et de chats. Elle doit servir de chapelle ardente de temps en temps. Attache-moi ça. Le temps presse. Il a encore rapetissé lui aussi. Au début, c'était pas toi qui le portais. C'était lui qui nous portait. Il nous levait terre au moindre vent. On voyageait en cerf-volant. Écoute, je voulais pas te le dire pour te faire une surprise. Écoute, ça va y être. On est au bord, on est à côté, on arrive. J'ai vu dans le noir une montagne tourner comme un carrousel où c'était les lumières rouges et blanches qui roulaient autour d'elle comme les soyaux d'une couronne. Et ça rougeoyait, blanchoyait, ça bouillonnait encore plus fort à la ville à ses pieds. Rouge et blanche. Pauvre enfant. Rouge comme les lumières d'en arrière. Blanche comme les lumières d'en avant. Si c'est pour un autre bal d'auto et de camion, je suis mieux que pratiquer mon violon. La dernière fois qu'ils m'ont entendu, ils ont failli me sauter dessus. Je les ai tellement rasés, ils ont failli m'écraser. Il y a du monde dans les autos, dans les camions. Beaucoup de monde. Tu appelles ça du monde, un moteur. Oh, tu appelles ça du monde, un champignon, un accélérateur. Forget it. Tiens-moi plutôt pendant que je joue. Je suis trop faible. Je tiens plus debout. T'aimes ça, n'est-ce pas, gros perverti? Croiser tes mains sur ton nombril. Que veux-tu que je chante? Matin, dans un hôpital de chiens et de chats. J'ai le dossier des honorisants. Aride extracé. J'ai l'estomac comme les hémisphères de Nat Bourgour. On prend des talents. Bravo, bravo! Encore, encore! Je vais t'en faire des encore, déformateur. Je vais t'en faire des bravos, fief et menteur. Elle joue comme un pied et elle chante comme un pied. J'ai pas entendu une musique à Dieu non plus. Comment fous-tu, Pierre? Comment peux-tu savoir de quoi il s'agit? Et juger, apprécier, applaudir par-dessus le marché. La musique, ça vient dans le temps. On ferme les yeux et on l'entend. Pas vrai. Ça vient d'ailleurs, de l'extérieur. C'est comme la neige la première fois. Ça te donne quoi faire de ton corps, de tes 2 pieds, de tes 10 doigts. La musique, ça vient dans le temps. On ferme les yeux et on l'entend. Si je te joue ce qui me vient dans le temps, vas-tu me le danser? Je te l'ai joué, danse maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Tu danses pas? Qu'est-ce qu'il y a, ça?
Et la patronne, c'est moi. Inat, chasse cette vision de ma coiffe découverte. Qu'êtes-vous venu frotte dans mon établissement? Qu'êtes-vous venu chier ici? C'est difficile, mais vous le comprendriez si vous auriez les oreilles baissées. Penchez bien incliné. Ici, c'est moi qui vous vois. Chez Bibi, c'est moi qui suis poli. Et les autres qui sont discourtois. Tutoyez-moi, plus vite que ça. As-tu des enfants? Si tu en as, en veux-tu d'autres? Si tu en as pas, en veux-tu d'eux? Dans un cas comme dans l'autre, t'as pas à te mettre dans le trouble. On est tout fait, tout fu, tout ému, tout élevé, prêt à porter. C'est bien, mais haussez le ton. Parlez à Isolde Lucier vous cru comme un coton. Comme si son daddy Lucier avait été lisseur de bottes. Il vous cru, son mari, crasseur de bottes. Appelez-moi inespéré! Je voulais me faire appeler dépêche-toi, la table va refroidir, mais le monde trouvait ça trop dur à dire. C'était dans le temps que je regardais pas où j'avais mis les pieds. How do you do? Rappelez-moi ce dont il était question, j'ai perdu le fil. De t'enthousiasmer, mais rassure-toi, nous nous forcions. Après 20 ans marcher droit, coucher dehors, on n'est plus si folichon. Regarde nos chaussures, on se les a fait mettre à Terre-Neuve en bas des marches car il y a bien trop de propre, le gardien du parking des escaliers. Elle nous couvrait jusqu'aux hanches. Regarde, usée jusqu'aux genoux. Je vois, c'est la diminution par le haut. Vous avez des symptômes, quoi. Et tu as des poux. Et tu les grattes sur nous. J'ai des puces, c'est tout. C'est pas de honte, c'est un heureux d'embarras attaché à ma grâce d'état. Parlant de parasite, j'oublie d'introduire mon alcoolique, qui ne chauffe pas du même bois que moi. Il aime mieux gelé. Inat, enchaîné de vous connaître. Oh dear! Oh my! Regardez-moi ça, troussé et strimoussé. God's gift to woman! Joli et bien mis, timide et bien séant, cravate et acrobate. Baisse les yeux, casse-toi le cou, refais ta risette et ta courbette. Inès, j'ai 2 mots à dire à madame. Prends sur toi, détends-toi, assieds-toi là. Where? Là! Mama d'Adam. Dites-moi si gros comme le bras. Bien sûr. Eh bien voilà. Nous sommes légèrement égarés, sinon complètement perdus et... Lève-toi, grosse vache, c'est une colle. Si tu veux te faire mettre 10 sur 10, réponds non. Vendez-vous ou quittez-vous? Prêchez-vous ou racolez-vous? Finissez, je suis pressée. Vous m'énervez. Son vase va déborder. On va se faire arroser. Ses nerfs vont péter. On va se faire empester. Enfin bref. Nous avançons sans but et nous nous demandons si c'est ici que nous sommes attendus. Ce n'est pas vous qui devez nous recevoir, n'est-ce pas? Si c'était vous, vous nous auriez déjà reconnus, n'est-ce pas? Je vois, mais je ne comprends pas. Développez, essayez de dégager pour commencer la base de votre sujet, les éléments qui pourraient soutenir un raisonnement. Faites pas attention à son cas, ça lui fait quoi? Il peut craquer, fragile comme il est. Nous nous sommes trouvés. J'ai étudié le mot, c'est bien bon. Mais ce qui s'est passé avant que nous nous trouvions, ce matin-là, tout nu et tout mouillé, enlacé sur ces cailloux glacés du littoral. That's my boy. Comment nous sommes tombés là? Du haut de quelle échelle, de la corniche de quel toit? Je ne sais pas. Mais nous venions avec des idées, chacun une. Une en forme de violon et l'autre de papillon. Avec 2 bonnes idées comme celle-là, nous n'avions pas hésité. Notre place n'était pas dans la rigueur de ce désert. Nous étions invités dans l'été, dans la gaieté. On s'est levé, on s'est dépêché. Nous avons couru. Nous nous sommes fatigués. Nous avons navigué, et là, nous barbotons. Nous n'avons pas trouvé. Après toutes ces années de recherche, nous cherchons encore à qui mieux. À qui mieux? Nous? I'll be Jake
lui dites-vous? Sur la tête, peut-être. C'est ça, grosse vache! Dis-le-lui tout! Ne lui rumine pas! Et vous avez comme un trou dans, disons, l'estomac. Attendez, je vais faire, disons, le nécessaire. Tu vois, ça marche! Elle nous prend pour des demeurés. Elle est bien fière. Elle se fendrait en quatre. Il ne donne l'hospitalité qu'aux malades. Il faut attraper des microbes. Je te l'ai dit combien de fois? Ris du monde. Fais ton coup. On s'en parlera. Quand tu auras fini de faire la comédie, on verra ce qui restera. Il restera toi et moi. Mais tu trouves pas que c'est assez? Non. Tu trouves pas que c'est assez? Notre hôtesse va-t-elle se joindre à nous? You a bien balancé, You. You doit être fier de ton coup. Tu l'as fait, toi et pas toi. Écris-toi, exclame-toi. Faites quoi? Il faut s'accueillir mieux que ça entre voisins. Force-toi. Dis, oh mon doudou, au moins. Miss Mew, Miss Mew, Miss Mew, Miss Mew, Miss Mew. Et toi? Tops! Alpo! Tops! Alpo! Tops! Je veux bien croire que ça se mange, mais je ne dîne pas dans ces conditions-là. Oh, c'est pas l'appétit qui lui manque, c'est l'atmosphère qu'il trouve froide. Rassure-toi, mon estomac n'a pas de caprice. Dis-moi seulement comment ça se débouche. Ça s'ouvre ainsi, avec un ouvre-truc, un open machin. Ça a l'air gouffrement compliqué. Je vois. Vous en désirez un qui soit électrique. Vous le recevrez incessamment. Oh Dieu! Oh my! Tu trouves pas ça dansant ici, pauvre enfant? C'est vachement dommage. Moi, je trouve ça dansant effrayant. Attache-moi ça vite, on s'en va. On a assez perdu de temps. Viens-t'en! Pour qu'une infirmière balance, se dandine comme ça, faut qu'il y ait de la musique pas loin, c'est comme rien. Va-t'en, tête de cochon, moi je reste un petit brin. Reste. Reste un petit brin. Juste le temps qu'Isalek, Lucie Vaucru finissent d'ameuter toute cette banlieue périphérique. J'ai le goût d'essayer de faire comme tout le monde, juste une fois. J'ai le goût de tout laisser tomber. J'ai le goût. Je suis rendue au bout d'être toute seule. Toute seule. Nous sommes ensemble, c'est vrai. Ah, que nous sommes deux. Deux comme deux trottoirs du même côté de la rue. Comme deux moitiés. Comme 2 fois 2 font 4 quarts. Comme 2 fois moins quelqu'un si nous étions un par un. Tellement deux. Tellement ensemble. On pourrait pas dire lequel ressemble à l'autre, ni à quoi l'un et l'autre ressemblent. Tu me le diras quand tu te seras assez défoulé. Tu te grouilleras et tu viendras avec moi. Continue de ne pas te laisser stopper. Nos gens ne sont pas dans cette maison.
Il ne nous recevrait pas avec du tuna de cha-cha-cha et du chicken de chien. C'est sacré bon sens. L'hospitalité, comme tu la veux, c'est pas au commencement. C'est quand on se connaît vraiment. C'est quand on a tout essayé et que tout a bien été. C'est à la fin. Sinistre. J'ai compris, moi. Ces boîtes de Miss Mew sont un test. Une épreuve d'initiement. Fie-toi sur moi pour une fois, tête de mort. Roquette de tonus! Pardon de compieux! Dans ton bol! Ah, je suis désolé! Ah, pardonnez! Excusez-moi! Allez! Elle a perdu beaucoup de sang! Au secours! Elle a perdu connaissance! Elle a perdu du sang en quantité négligeable. Ne t'en vas pas! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne me laisse pas me débrouiller tout seul avec ça? Je m'en vais chercher du peroxyde, du morcurucrame, du liberto balsam, something. Viens, tu peux te décontracter maintenant, pauvre enfant, j'ai tout bien réglé. Mettons là. 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 J'espère que ça sentira mieux. S'il n'est pas trop tard qu'elle se sente encore. Si elle était morte. Si je l'ai tuée. Si elle mourait. Il nous accueillerait en prison. Mais pas de saint danger. Si tu voyais comme elle carbure, comme elle respire, c'est comme un jouir. Continue de bichonner, mon garçon. Je vous donne la permission. Sans façon. Ce n'est pas le merliche de Goethe ou le qualisartipex de Néron, mais ça se prend bien, ça se laisse rigoler. Vous aussi, ma fille, rassérénez-moi. Plus vous allez donner, plus il vous sera pardonné. Ah, je se vois tellement. Est-ce que je t'aime autant? Nous t'avons fendu le crâne si profondément, Big Vache, que plongeant ma main dans le fond de la plaie, j'ai pu déplacer d'un quart de pouce pour m'y déplier. C'est cela. Dites tout ce qui vous passe par la tête. Parlez comme automatiquement. C'est excellent comme thérapeutique de commencement. Le bon docteur Escalon est en route. Ne vous laissez pas intimider par sa science. Continuez d'aider par la gros bouillon sa présence. Montrez bien vos symptômes. Plus ils seront gros, plus il sera fier. Pauvre petit, le siècle où vous êtes déposé est le seul coupable. You a mis le doigt dessus, Big Vache. C'est pas à cause de toi. C'est à cause des navires sans voile qu'ils mettent sur pied à présent, avec des éristelles qui virent l'océan en moulin à laver, que les bonnes sardines et même les dauphins sont tournoyés comme du linge sale. C'est à cause des canaux. À 100 à l'heure, ils ne donnent aucune chance de ne pas se faire écraser à la chenille des prés et aux crapauds à ressort qui ont commencé de traverser l'autoroute. Madame, ne retenez pas les paroles de ma pauvre amie. Elle a marché trop longtemps, trop droit. Ça l'a aigri, rendu dur. Garde-moi celui-là. Suave dans ton visage, venimeux dans ton dos. Quand tu gisais par terre, la pipe à moitié cassée, comme on dit, tu sais pas ce qu'il a dit de toi textuellement. Il a dit « Quelle pomme pleine de verre! Quelle pelure ratatinée bien avant l'hiver! » Et aussitôt après, « Que de mal elle a dû faire pour devenir si laide! Comme elle a dû pécher souvent mortellement par omission d'hospitalité! » Ce n'est pas vrai. C'est des farces qu'elle fait. C'est une joueuse de violon sans rôle, devenue par déception une comique qui se
pratique. C'est difficile à comprendre, mais faites un effort. J'essaie bien de comprendre pourquoi vous nous traitez comme des mollas de montaut depuis tout à l'heure. C'est le réfléchisseur d'idées diplômé. C'est des docteurs! Elle s'en revient! Elle va y goûter là-haut, là! Minette! Snobinette! Marie-Chantal Ginette Colette! Comme elle ne se met pas le nez dans nos affaires, elle ne veut pas perdre sa taille de bière. S'occuper des autres, ça peut rendre nerveux. Et la nervosité, c'est bien connu, porte à grignoter. Et grignoter fait prendre du poids. Misérable de Dermol de Bieudon! Fais des mains d'été pour retenir ton petit copain. Il a l'air d'être le plus sage des deux, mais c'est celui qui sait le moins bien où est son bien. Le bon docteur Escaloptable. Je vais voir, je reviens. Je vais l'enfer, moi, elle! Des négociations sectorielles. Non! Non! Mon marché! Ta veste! Ton papillon! Pitié, Ina! Nous avons ça de bonnes idées. Pitié, juste le temps d'aller les récupérer. N'ayez pas peur, Escalope chérie. Je les ai testés. Ils ne sont pas dangereux. Au contraire, ils aiment caresser et rabotent, messieurs. Ne vous déchantez pas leur salut. Vous êtes leur bonbon, leur Dr. Lifesaver. Non, non et non. Je ne t'accompagne pas dans ces conditions. C'est bien malheur, mais tu viens de perdre un joueur. Les petits sacripas sont envolés. S'ils pensent que nous allons leur courir après pour leur exercer leur apostolat. Asseyez-vous à la bonne franquette, Escalope chérie. Je vole, je les rattrape. Tu peux te priver de tout. Je te reconnais bien là, masochiste. Quel vocabulaire! Ah, mais je le reconnais! C'est mon vocabulaire! Douce volupté! Volatilisé, disparu, sauvé. Les victimes consentantes sont contentes. Les autres sont trop indépendantes, elles sèment la zizanie. Mon asile n'est pas un enfer, c'est un bordel! Tout le monde balance et puis tout le monde danse, sur le même pied. C'est pas la liberté que je donne, c'est l'égalité. Ah, vous êtes si drôle quand vous voulez. On ne s'étonne pas que les plus belles filles d'Harvey Jonction soient pendues à vos basques. Ah, quelle aventure! Il mordait dans le métal des bois de Miss New pour tâcher de les déboucher. Ils avaient leurs 4 mains sur moi et me lutinaient ainsi. Tellement que, si je n'avais pas connu votre réputation, je les aurais crépatées de votre établissement. Moi vivant, aucun de mes pensionnaires ne s'échappera de mon établissement. Je sais trop le tour de les faire se sentir bien, je suis trop compétent. Comme je vous l'ai dit au téléphone tout à l'heure, la petite n'avait presque rien sur le dos. Elle portait un bikini sans haut. You know? Topless! Oui, vous l'avez, c'est ça. Vous avez deviné. Nous sommes faits pour nous comprendre. Ôtez votre haut, je voudrais bien voir ça! Ah, vieux flatteur. Ah! Combien vaut un archet? 37 sous? 38 sous? Bah, c'est mieux que pas de douce volupté du tout. Ah, Big Jagger! Vous faites dans la photographie d'art! Oh, Big Jagger! Vous vous trompez.
suis encadrée par vanité? Point. Si ces moulures ne m'avaient pas coûté 10 $, et si je n'avais pas passé 1 heure à enfermer mes rimes dedans, mon pauvre talent n'aurait pas trouvé grâce à mes yeux. Quand je me trouve loin de toi, ce qui arrive trop de fois, je perds le nord, je mords mes doigts, je me flanque à l'eau et me noie. Est-ce bien tout? C'est tout? Alors? Eh bien, le seul commentaire que je peux vous faire, si c'en est un, c'est que ces autosyllabes sont originaux. Ils ne ressemblent pas du tout à ceux de Baudelaire, Verlaine ou Rimbaud. Et que si je pensais ça d'eux et de vous, ils se retourneraient si fort dans leur cercueil que leur cénotaphe s'écroulerait sur leur dos comme des châteaux de cartes de crédit. Rends-moi mon archet, ou je t'avais comme un sagoya! Encore. Les archons des yeux, vous savez, de vrais yeux, bien crevables. Je t'entendais geindre tout à l'heure, ça me faisait grincer des dents. Nous jouons mal, dansons mal et blaguons mal. Et toi, tu pleures mal. C'est le point en commun que je cherchais pour te confier 2 secrets. Je suis une licheuse. Je déchire les tuyaux des pissenlits et je liche le semblant des parois intérieures. Je suis une sipeuse. Quand il a plu et que je passe avec une cuillère près d'une flaque un peu roueuse, je me penche dans son miroir et je le sipe comme une soupe. Oh, jeunesse! Pire que ça. Juste à y penser, ma gorge brûle, mes lèvres sèchent, mes yeux piquent. J'ai soif. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a soif? Je ne sais pas, je donne ma langue au chat. Il n'en veut pas, elle est trop pâteuse. Mais assez plaisanté. Où caches-tu tous tes robinets? Nous avons suivi tes conduites et ils n'aboutissent pas. Je regrette, mais l'eau potable est comptée. La municipalité m'en alloue juste assez pour les besoins de mon business. Ne lisez-vous donc jamais les journaux? You pense encore que I suis braque. La question n'est pas que ça me dérange, mais bien que la répétition de l'accusation commence à me taper sur les nerfs. Je ne lis pas les journaux, parce que c'est un crime d'enlever le pain dans la bouche des épouses des pauvres journalistes. Mais il est vrai que si c'est toi qui es braque, je perds mon temps à te constituer un dossier sur la santé de mon intelligence. Je suis contente finalement de pas avoir eu de mère. C'est un beau garçon, ton ami. Ou la timide. Je pouvais plus sentir son opiniâtre thé. Et comme il n'y a pas assez de place sur terre pour quitter quoi que ce soit, j'ai pris mes grands mots, mes grands moyens, et je les escopestro en tuberie. Es-tu mariée, grosse cao? Je suis veuve. J'ai une fille. Elle est pompière et vertueuse. C'est sa hache de graduation que tu brandissais tout à l'heure. Comment elle s'appelle? Aidez-moi. Aidez-moi. Comme qu'on crie au secours! Il y avait de quoi. O'Neill s'était crevé un anévrisme en montant dans ses bras jusqu'au palier de l'urgence. C'était un petit marinet et gentil. Que faisait ton bébé quand il était dans ton corps? T'explorait-il comme une géographie? Je peux pas savoir, moi. J'ai pas été. J'ai jamais été comme un grain de blé. Raconte-moi. Si tu me dis tout bien, bon, je vais t'aimer, je te jure. Arrête, je suis trop
comprends pas que les autres vous aient pas adoptés. Tu veux dire, tu vas nous adopter? Pas de la façon emballée, enthousiaste que tu le dis. Non. Je suis trop... Comment dirais-je? Revêche. Oui, c'est ça. Tu comprends? Big excuse. Je veux vous adopter par personne interposée. Mais... je veux en savoir plus avant. Raconte-moi, que faites-vous toute la journée? Nous allons de porte en porte, comme des colporteurs. Nous disons, prenez-nous, aimez-nous. Personne ne répond. Je dis parfois à Inat, bâtissons-nous une maison. C'est par découragement. Quelle horreur! Vivre dans sa propre maison, ce doit être encore plus dur que vivre dans sa propre peau, comme d'autres murs par-dessus ceux qui m'emmurent déjà derrière mes yeux. Quel accueil peut-on attendre dans sa propre maison? Son propre accueil? Quel effet je me ferais si je me mettais à m'embrasser? Comprends-tu? J'aime encore mieux t'embrasser, toi, grosse vache. Merde, regarde-moi. Là. Alors, te sens-tu moins revêche? Encore. Alors, quand ça ne te piquera plus, vas-tu être emballé, enthousiaste? Si tu écoutes comme tu parles, je vais me faire renoncer à me faire comprendre. Tu me dis que je te plais, puis l'instant d'après, tu me traites de grosse vache porteuse. C'est pas pire que tous les colibets qu'on se fait répondre. Genre blanc-bec, foireux et pubertaire, prurigineux et impénitent. C'est un pas en arrière, un pas en avant, œil pour œil, dent pour dent. C'est la seule danse dont on ait suivi les cours. C'est le tango, c'est les cours. Finissons-en clairement. Je t'aime, mais je ne peux qu'user de mon influence pour vous faire admettre à l'asile d'Harvey Jonction. Et puis ça, de me gratter, tu grattes trop tendrement, ça finit par me chatouiller. Désagréablement. Écoute, quelqu'un qui rôde? C'est Inat qui dort. Il est tombé comme une masse. Épuisé comme il est, si on ne le dérange pas, le sommeil finira par l'assommer. Et il pourra tant qu'il voudra ne pas être de mon avis. Pensez-vous qu'Escalope nous apprécierait si nous nous laissions enfermer dans son asile? Ça ne fait pas un pli, je peux te l'assurer. Connaissant son slogan, moi vivant, aucun démon ne s'échappera de mon établissement. J'essaie trop le tour de les faire sentir bien. Je suis trop compétent. Qu'est-ce que c'est? Un bordel? Dans le langage Escalope, c'est le contraire d'un enfer. Oh, je le demandais, mais je le savais. J'ai entendu, j'ai corniflé. Ok, on va contrôler l'état d'Inat. Aussitôt qu'il sera plus réveillable, tu pourras appeler le panier à salade. J'ai été planquer les boîtes de Missy. Pas fou. Tous volés petits. Je les ai cachés derrière ce rideau. Je suis Sœur Saint-Mélan Blairondeau. Et je vais me répondre comme la petite Albie Jagger. La petite qui? La petite, que la grosse m'avait fait à croire qu'elle était nue en haut pour me mettre l'eau à la bouche. Il y a des grosses dont la fin justifie les moyens. Et la fin de la grosse dont je vous cause, c'est de me mettre l'eau à la bouche, à mon âge. Vous n'êtes pas vieux. Vous portez bien votre âge. Vous êtes encore vert, vous savez. What's your racket? Hein? Donc quoi faites-vous? Je ne sais pas. Je suis juste venue chercher Maurice Matt, mon petit chat. L'assistante de Madame Lucie Crier m'a téléphoné qu'il est prêt. Malheureusement, il n'est plus. Il s'est flambé la cervelle au cognac. Oh. Vous partez déjà? Sans régler la note. C'est un lapsus, ou je ne m'y connais pas. Mais je m'y connais, croyez-moi. Excusez, je
écris-moi, téléphone-moi, elle est analphabète. Elle est analphabète. Elle n'a pas plus de téléphone que de... Qui êtes-vous? Je me présente. Aidez-moi, Lucie Vaucru. Sapeuse pompière, fille d'Isalène Lucie Vaucru. Votre mère est culottée de vous envoyer? Nous laisse-t-elle tomber? À vrai dire, nous ne faisons qu'une. Ou deux. Avez-vous été loin? On achève le tour du monde. On est parti de Bonavista vers le Levant. Si on n'arrête pas vite quelque part, il ne nous reste plus grand temps. C'est une question de vie ou de mort. Tu comprends? Ça me fait froid au ventre. Mettons-lui sa veste papillon. Même s'il est sale et froissé, c'est son idéal. Il ne pourrait pas s'en passer. Il est si jeune et si mignon. Tu ne trouves pas? Je suis si jeune et si mignon moi-même, alors tu sais. Vous n'avez jamais dormi ensemble? Côte à côte? Dans les bras l'un de l'autre? Quand je tombe endormie, il me veille ou il me réveille ou il me porte. Et quand c'est lui qui tombe, très rarement, très accidentellement, je le veille, je protège son sommeil. Vous n'avez jamais couché ensemble. 2 fois. En prison à Cherbourg et en prison à Hambourg. Dans des lits de fer à 2 étages, avec des trous comme des passoires. Moi à l'étage du haut, lui à l'étage du bas. On s'est évadés. Si tu avais vu Inat, quand il devient nerveux, c'est comme un passe-muraille. Mais l'amour, vous l'avez toujours à la bouche. Vous ne le faites pas? Inat et moi, amis, juste tous les deux, tout seuls. Tu n'es pas seulement pingrévole, ma parole, tu es sick par-dessus le marché, complètement perverse comme ta mère. Tu aimerais mieux embrasser moi qu'embrasser lui? Eh bien, tu n'as pas de goût, c'est tout. Puis-je passer? Depuis quand me demandes-tu la permission de passer, Pauline Emilienne? Oh, je ne demande pas la permission. Je demande si la voie est claire. Elle est assez claire pour toi? Je peux passer alors? Tout passe et tout lasse, Pauline Emilienne. Passe, on ne te regardera pas. Passe, on ne voit pas le temps passer. On va faire semblant de l'ignorer, d'accord? C'est bon, je viens. Siffle le nerf. On va faire semblant de danser, ça va la placer. Valse grise qui nous brise lentement. Valse grise qui nous brise lentement. Tu danses comme un pantin, comme un crabe. Je sais, quand je te redirai pourquoi personne ne nous a jamais évités, tu ne te demanderas plus pourquoi c'est. Alors, vous avez été partout, mais vous n'avez rien vu, rien su, rien eu. Alors, quand vous avez demandé la porte comme des chiens, vous nous avez tout dit. Vous n'avez plus rien à raconter. Vous êtes l'attitude incarnée, quoi. Je t'ai fait faire tes premiers pas de danse. Qu'est-ce que ça donne? Le méchant continue à sortir. Aimes-tu mieux tes blessures ou guérir? Choisis. Il est encore temps de refuser les traitements du Not House. Not House? Qu'est-ce que ça veut dire? Bordel, pas en faire
Fie-toi sur moi. Raconte-moi le viol. Pardon, le vol. La pâte à dents, Inat y a goûté et il a craché. Il trouvait trop qu'elle ne goûtait pas l'hospitalité. Il a préféré garder sa rage dedans et il l'a jetée. À Harvey Junction, il y a 20 dentistes. 10 pour les femmes, 10 pour les hommes. Tu me mets l'eau à la bouche. Je suis bien contente. Nos hôtes nous tireront-ils nos chaises quand nous entrerons dans la table et que nous sortirons de la table? Tu n'es pas sérieuse, hein? On va bien voir. Et je veux, et j'exige pour chacun de nous, en retour de tout ce qui peut nous rester de doux, une chambre à 10 lits, 10 baignoires, 10 images peintes 10 fois bien encadrées, 10 lumières de 10 watts et 10 exemplaires de toutes les sortes d'affaires. C'est comme des rois qu'ils nous traiteront, où ils s'en passeront. Gna gna. Gna gna. Gna gna. Il appelle une mère. La mère? Ça me met tout à l'envers. Il n'a pas dit maman, il a dit gna gna, gna gna, gna gna. J'ai bien compris. Gna gna. Gna gna. Gna gna. Tu vois? Gna gna, gna gna, gna gna, gna gna. Clair et net, pas de doute qu'il peut se glisser, même dans les trous d'un crâne d'éponge. Gna gna ou maman, c'est le caractéristique des cris de bébé. Vas-tu arrêter d'interpréter et de tripoter sa pauvre intimité? Achèves-tu lui saloper ses gémissements? Et pardon, j'ai surpassé ma pensée. Je voulais juste dire que... Tais-toi, chérie. Lâche ça. Dodo, tranquille. Demain matin à ton réveil, sinon le mois prochain, il y aura du lait chaud jusque par-dessus les tasses et des œufs frais jusque tout alentour des assiettes. Ne sois pas inquiet. Inès te prépare tout. Inès s'occupe de tout. Chut. Dites quoi, chérie? J'ai horreur qu'on boude. C'est coquetterie et compagnie. Tu m'as dit, tais-toi, chérie. J'obéis. Je me tais. Tout d'un coup, dans tes yeux, je prends quelque chose de bien beau. Comme un reste de petite fille étonnée. Comme au fond des trous d'un masque de mi-carême. Ne me touche pas avec ce garde de plastique quasi gynécologique. Quoi? Et pourquoi dans le monde portes-tu ce maillot de bain bien sexy? C'est pas de ma faute. C'est l'idée qu'en tombant ici, j'avais déjà de la femme. D'un côté qui fait la belle et de l'autre la vaisselle. Il faut que tu te déshabilles et que tu te rhabilles bien vite. En groupe, en masse et même en zazou, en hippie. L'apparence compte ici. Ce n'est jamais les groupes, les masses, ni les cultures qui se ramassent dans les asiles d'aliénés. C'est les dépareillés, les dans la lune, les ceux qui sont trop bêtes pour comprendre qu'il faut suivre. Regarde-moi, je porte un uniforme de pompière. Tu me fais rire. Tu vois, c'est la première fois. Tu vois, tu peux me rendre heureuse. Garde-moi et raconte-moi une belle histoire. Prends ma main en otage. Si je me moque de toi, tu la couperas et la garderas. Inès, je te signale une dernière fois que ton ironie passe les bornes. Où est passée la démence si même les démons ne peuvent plus passer les bornes? Tiens, tu as dit Inès. M'as-tu appelé vraiment? M'as-tu demandé vraiment? Oui, mon chou, oui. Garbage!
comme si pour moi, un juge plus petit que toi. Et si c'était elle, on ne lui a pas demandé après tout. Knock, knock, knock! Ouvrez, comtesse, à moi 2 mots. Pauline Emilienne? Il s'est effrayé, Philippe Passagère, au long cours, nourri blanchi, et il s'est envolé avec le 11e cercueil. Il en a pour 1 seconde. Ah! C'est l'énergie humaine en maillot de bain qui m'a pincé avec son gant de vaisselle dans le peu de entre le bas des comptes et leur hanche. Je passerai tout à l'heure. Au revoir. Sont-ils prêts? Combien sont-ils en tout? 2 seulement. 2. État civil, curriculum vitae. Ni l'un ni l'autre, non, non. Seulement 2. Mais quel spécimen! Eh bien, j'appellerai cet endormi état civil. Et l'autre, la petite, la fée des 36 chandelles, je l'appellerai curriculum vitae. Ça va faire pareil. Le ministère des Travaux publics n'enverra que des étincelles. Je vous serai gré d'en prendre soin. Je vous revaudrai ça. Surtout pas, surtout pas. Comme ils sont peu nombreux, je n'attendrai pas le fourgon. Je les prendrai dans ma Wurstwagen. Ils seront aux oiseaux. Les portes et les tiroirs de commode et de toutes les armoires de mes salles de traitement ne ferment pas. Elles restent ouvertes. Grandes ouvertes. Seule la grande barrière est cadenassée. Et votre cœur, mon bon docteur, est-il ouvert? Grand ouvert. Votre mère me téléphone 5 fois par jour et je ne viens plus que 5 fois par mois. Et ça va encore baisser. Car plus ça va, plus vous manipulez. Et... ce n'était pas à vous que je pensais. Du tout. Mais à la petite Vitae, je ne briserai pas son caractère. Je vais la repolariser. Courber ses tensions dans le sens de mon champ magnétique. J'ai croisé Scalope dans le corridor. Il nous prend dans sa voiture et ça s'appelle Presse. Je vais ranger ma petite idée et je reviens. Toi, grosse vache junior, ne bouge pas. Tu vas embarquer une natte. C'est enfer! Je ne veux plus rien avoir à faire, même avec sa Rolls Wagon. Vas-tu t'arrêter pour une fois et aider Inès à porter une natte? Bien! Je ne veux plus rien avoir à faire, même avec les clients de ce... Trop charlatan. Mais-en! Et toi, grosse vache junior, n'oublie pas dans tes prières que tu ne nous as pas donné l'hospitalité. On se reparlera, mon enfant. C'est ici à ce qu'on se reparle. Mais tu as tout dit. Et tout le monde est parti. Oh, ils ont la partie belle. Vouloir, demander, exiger. Quel confort! Mais quel aria que d'avoir à dire non! Devoir refuser un effort avec des noms glorieux comme accueil, comme amitié. Quel embarras! Ils vous regardent avec leurs yeux pleins d'eau et ils vous supplient. Nous vous aimons, gardez-nous. Ah. Ils n'y vont pas de main morte. Je frappe à ta porte et je te demande cela même dont tes mains sont si douloureusement pleines. Oui, il y a là un genre d'astuce qui me plaît assez.
est bête, c'est dérouté, c'est vagabond. Oh, j'avoue, leur petite idée me tourne la tête. Allô? Allô? La fête à tout prix. Oh, l'aventure jusqu'à mon point de rupture. Les éclairs dans ma tête. Je veux. Les éclatements dans mon ventre. J'exige. Donnez-moi plus que tout, ou donnez-moi moins que rien. Allô? Nathan? Allô? Ressaisis-toi, aidez-moi. Suffit. Mais cet abîme sous mes yeux, juste devant mes pieds. Mais mon vertige. Un pas et je chute. Et je tombe pendant des heures, pendant des siècles. Je glisse de haut en bas des airs, comme en traîneau sur une pente de neige ciel. Allô? 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 Que je me sens bien! Quand je ferme les yeux, je vois des cris d'oiseaux se dessiner en couleur de ce qu'on dessine mes paupières. Pauvre enfant, je comprends. Après toutes les pilules qu'ils t'ont fait prendre. Liberté, ma chérie! Moi, penser assez vite pour avoir en même temps tout ce que tu me redonnes. Oh, liberté, mon amour, mon chou! Debout! Debout! Que je finisse de te reprendre possession de toi et que je t'embrasse encore. Pauvre toi, pauvre enfant. Oh, je suis si ivre d'avoir couru après toutes ces semaines de carême. Si ivre que le plancher, que le parquet, que le tapis, toi incluse, sois comprise à le visage de l'emportement. Je suis heureuse que tu sois content. J'avais mon quota de ton air bête, de ta tête de mule de l'école. Je t'ai délivré. Je t'ai scié des barreaux de fer et tu boudes. Quitter des tables si chargées qu'elles plient, ce n'est pas s'évader. S'évader, c'est sortir du besoin, des mauvaises haleines et des ongles en deuil. Oh, luxure! Oh, luxe! Rappelle-toi, Isalène, c'est de ta faute si nous avons manqué son bateau. Si tu l'avais cuisiné comme moi, si tu lui avais crié « tu dois » au lieu de lui murmurer « voulez-vous », il faut les séduire, les contraindre, leur faire honte de dire non. Le paradis est défendu par des anges. N'importe quel violent peut le leur ravir. Je préfère une couronne qu'une bouchée de pain. Et la couronne tombe quand on se penche pour ramasser une bouchée de pain. Je te parle pas de miettes. Je te parle de boulangerie entière. Complete with the boulanger and the boulangère. Tu n'es plus parlable depuis que l'asile d'Harvey Jonction t'a pris ton archet et ton violon. Je les ai gardés dans ma tête. Mais pas toi. Ton papillon. Chut. Écoute. Chut. Entends-tu?
Ah, viens danser, toi aussi, viens. Reprends tes sens, ma lapine. Je ne sais pas quelle contenance observer quand tu fais ton numéro de transporté. Ah, bien. À ma parole. Tu ne t'es pas regardé tantôt avec ta liberté dans ta montée à l'emporte-pièce. Liberté, liberté, ma pilule, liberté, ma comprimée, ma grande excitée. On va se laisser comme flotter sur la musique. On va pas se décourager, ça va venir. Si vous n'êtes pas des escarpes, n'ayez pas peur. Sentez-vous les bienvenus. Je dois discourir jusqu'à ce que vous ne voyez plus où je veux emmener et que vous vous en alliez. C'est tout calculé. Mais vous avez l'air si surpris, si gentil. Restez, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'en s'évadant, on serait entré dans l'asile par une autre porte? Ce ne serait pas la moitié des forces d'Escalope. Connaissez-vous Escalope, ma religieuse? Est-ce son magot? Arrête de l'interrompre, tête de pie. Elle est montée pour 24 heures, sinon une bonne partie de l'après-midi. Connaissez-vous Caillette? Connaissez-vous Charlotte-Russe, son alcoolite? Est-ce son magot que vous serrez dans votre chambrette, comme une colombe entre les cuisses d'un casse-noisette? Quelle erreur, mon Dieu! Quelle horreur! Je connais l'air des malotrues. Et vous ne l'avez pas. L'air que vous avez, c'est l'air sympathique. Vous ne valeriez pas une mouche, je l'ai vu tout de suite à votre air. Excusez, je suis si confuse. Je ne sais plus ce que je dis. Je suis sœur Saint-Laure des Rondeaux. Je suis la valette de la RMB, révérende mère banquière. Comment allez-vous? C'est elle, Charlotte-Russe! C'est elle, le désert dont je vous parlais tout à l'heure. Enchantée. Je la connais moi aussi. Elle repasse. Nous avons une relation commune. Et c'est assez. Vous êtes mes invités. Vous allez trouver que je parle un peu frais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Quelle pouille vous nous chantez là? Ah. Il veut dire qu'il vous trouve bien de son goût, mais qu'il préfère contrôler un peu avant de se laisser complètement aller. Inès n'était pas si méfiante. Ça l'a prise à l'asile, après le lavage. Ils nous ont mis tout nus, puis ont tout mis dans le moulin à laver. Nos deux petites idées qu'ils nous ont dit ne sont pas ressorties. La machine aseptique les a tellement aseptisés, paraît-il, qu'il n'en est plus rien resté. Inat veut dire qu'il n'a jamais été pris dans vos bras. Et que si vous ne commencez pas tout de suite, dépouillé comme il vient d'avoir été, il sera trop tard. Avant, quelqu'un l'attendait. Il en avait la preuve dans le dos de sa veste de costume d'employé. Là, il ne lui reste plus qu'un souvenir, qui s'effacera plus vite que vous ne le pensez. Et quelqu'un vous attendait, dites-vous? Quelqu'un qui nous aurait reconnus, aussi vite qu'il nous aurait vus. Mais c'est fou, car même la mère ne connaît pas son enfant avant qu'il sorte de son ventre. Ma religieuse, puis-je vous dire une chose, si j'ose? Vous l'embinez avec vos gros sabots. Vous nous charmez avec vos « oh !» vos « ah !» Ça nous inquiète et fait précipiter les préliminaires de notre visite. Découvrez vos couleurs. Si vous mordez, montrez-nous vite vos dents, qu'on se sauve. Si vous êtes rose, montrez-nous vite votre nid, qu'on s'installe, qu'on se repose. Je vous écoute. Je comprends pas tout, mais je vous écoute. Et même je vous suis. Continuez. Intéressez-vous à notre cas. Dites-vous, ils ont les mains sales. Mais la crasse n'est pas le tiroir de l'âme. C'est les yeux et les paupières qui les tiennent propres avec leurs petites brosses. Dites-vous, ils sont plus bas que moi et penchez-vous. J'irai vous quérir de l'eau. Vous êtes mes invités. J'ai logé un chat déjà. Une personne, c'est 2 fois moins de tracas. Et vous êtes 2, ça fait 4 fois mieux. Tu goûté à ce qu'elle vient de dire? C'est trop sucré pour moi. Je pense que je vais m'évanouir. N'ayez pas peur! C'est une farce qu'elle pratique. C'est une comique. Tu fais si pitié tout seul sur
gratuite. Nous ne sommes pas venus chercher la charité, mais prendre notre part de vous. Prendre à côté de vous notre place. Oui, oui, oui! D'accord, nous sommes pauvres, et ça nous donne une sorte de petite taille. Mais il ne nous manque rien qui ne nous soit pas dû. Nous sommes nés dans la même eau que les autres. Nous avons vu les mêmes jours, avec dans les eaux les mêmes minéraux. La terre nous revient autant qu'à eux. Ils ne l'ont pas fabriquée, ils ne l'ont pas gagnée. On leur a été donné, pas en morceaux, tout entière. Pour marcher, pour manger, pour s'asseoir dessus et se coucher dessus, comme à Inès et à moi. Oui, oui, oui! La terre n'est pas plus sortie de leurs mains que des nôtres. Ils sont tombés dessus, par hasard, sans même avoir eu le temps de le vouloir, en le voulant si peu que même s'ils avaient voulu tomber dessus, ils n'auraient pas pu. Oui, oui, oui! Vous savez, je ne suis pas vraiment amer. Si vous voyez ma bonne idée, vous seriez tout de suite rassuré. Mais j'ai tendance à l'oublier depuis que je ne sens plus ses ailes dans mon dos. Elle a disparu à l'asile d'Harvey Jonction. Elle s'est peut-être envolée. Je ne sais pas quoi te répondre. Je suis pas assez intelligente. Ne vous en faites pas. Je ne comprends pas, moi non plus. Je vais les ranger dans le coffre-fort. N'en faites rien. À moitié pourries comme elles sont, la forte odeur de l'argent les rachèverait. Je vais les mettre au pied de la porte alors. Es-tu bien assis? Comme sur la terre, comme sur un trône. Même si je vois encore rouge. Justement, je t'ai apporté un crayon et du papier pour dessiner ta bonne idée. Ainsi, tu ne pourras plus l'oublier. Je ne sais pas dessiner. J'ai trouvé une cigarette. Fume. Fume comme une locomotive, comme un paquebot. Je ne connais pas le tabac. As-tu remarqué? Je me suis déchaussée moi aussi. Vous ne pourrez plus vous vanter d'être 2 va-nu-pieds. Nous serons 3. Ah! Vous avez mal? Oui, au genou. Je n'ai pas grand-chose, mais je suis très sensible. Regarde. N'aie pas peur, c'est pas laid. Je me suis raflée en nageant. La piscine est en forme surprenante. Faites attention, ça pourrait repartir à saigner. Ce n'est rien, je te dis, ce n'est rien. Donne ta main maintenant. Tu as des mains douces d'hommes qui n'ont jamais rien fait sinon aimer et caresser ce qu'ils aiment. À quoi voudriez-vous voulu que je travaille? À faire des balles dans une manufacture de tennis et de ping-pong? Personne ne me mettra dans la tête que c'est de gagner sa vie que de donner un propriétaire d'usine. La vie est gratuite. Je n'ai pas payé et je ne la payerai pas. Bon, te voilà rembrayé, reparti. Elle me fait assez rire, cette infirmière-là. Quelle efféminée. Efféminez vous-même. Quelle petite femme vous faites avec vos petites ablutions. Quel catin. Et par-dessus le marché, sous quelque prétexte de bobo, vous montrez vos genoux à mon pauvre enfant, comme si vous étiez venu à son bureau passer une audition. Nana, Candy, Lolita, Cadeau, vous devriez avoir honte. Mais pourquoi cherches-tu la chicane? As-tu perdu ta bonne idée, toi aussi? Il vous a tout dit, je gagerai. Tous nos secrets. Pique, porte-panier, tu l'as la dieuse qui t'attendait. Reste avec elle. Moi, je m'en vais. Je retourne à la recherche du bordel où j'aurai le choix. Distraite que je suis. Depuis 1 heure que vous vous vantez d'être pauvre, et j'ai pas pensé 1 seconde que vous aviez faim. Je cours au réfectoire, je reviens avec le rôti, 2 bouteilles de vin et 4-5 poulets frits. Pas question.
allumez-la moi, que je vous fume comme un jambon. Quelqu'un nous tend enfin les bras pour nous prendre, et tu les frappes. Comment peux-tu être aussi traître et flancher au moment où nous touchons ce que nous avons toujours cherché? De toute façon, cette femme est idiote, sotte, stupide à pierre fendre. Ne proteste pas. Tu le lui as dit toi-même avec tes ménagements. J'ai entendu pendant que j'étais étendue et que je mettais au point ma farce pour que tout le monde rie à ta fameuse fête. Comment veux-tu qu'une femme, qu'une fille telle que elle, qui ne s'aperçoit pas que c'est sous ses pieds que la terre roule, nous accueille bien sur la terre? Je te fais honneur de croire, je te le fais encore, mais je ne sais plus pour combien de temps, que l'amour que tu cherches n'est pas du genre. Le bonheur est entré dans mon cœur une nuit vers un beau clair de lune. Inès, tu me niaises. Fais bien attention, je t'avertis. Dans l'état où tu l'as mis, mon estomac ne le prendra pas une autre fois. Arrêtez, 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 vous me faites peur! Vous là! Vous! Fermez-vous! Et si vous n'êtes pas contente, reprenez cette cigarette, finissez-la et éteignez-la! Ah? Ah! Chouette! Chouette! La douche droite en personne, le bloc de glace ambulant. Chouette, chouette! Cruel! Va! Comment peux-tu repousser tous ces hommages? Sais-tu que j'ai découpé dans l'asphalte l'empreinte de tes pas et que je la fais flotter envers mal mon cœur? Ne me quitte pas! Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Ne me quitte pas, beauté! J'ai pu te flatter une couple de fois en cours de route dans le mauvais sens du poil. Je ne suis pas parfaite. Donne-moi une chance que je me rachète. Tiens là, je m'occupe de tout. Inès! Inès! Ne fais pas ça! Cette femme est une femme comme une autre, et même comme toi. Si elle te fait un pli, comme on dit, une différence, ce n'est pas de sa faute. C'est la façon dont tu la regardes, que tu l'aperçois. Quelle notion encore! Quelle connaissance! Moi, je ne les ai pas et je t'ai suivi pas à pas. Inès! Inès! Tu lui as tout dit, même comment je m'appelle. Je ne veux plus rien savoir de toi ou d'elle! Taisez-vous, que je parle à Charlotte Russe, à Huguette Émilienne! Finis vite ton petit numéro. Tu as tout bien gâté, tu peux être rassuré. On ne pourra pas rester ici. Guettez-vous bien, vous deux aussi, Moréo et Lugier. Mon goût pour les poules s'étend à tous les oiseaux, à commencer par les tourtereaux. Je cours chercher de la nourriture! Tu abuses, Inès Perret. Si tu veux qu'on se querelle pour la première fois, si tu tiens absolument à ce qu'on s'engueule, qu'on tombe dans cette boue, il nous restera toujours des taches sur notre amitié. Je suis d'accord, je suis prête, mais je t'avertis, je suis plus fort et plus intelligent. Tu n'auras pas le meilleur. Je blague! Voyons, tu le sais bien. Veux-tu qu'on se fâche à cause d'une farce? Veux-tu? Veux donc, c'est donc ça.
On s'en va bientôt. Dis-moi que tu ne m'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Dites-moi que vous allez m'emmener. Vous, le grand efféminé, arrêtez. Cessez-moi ça. C'est un départ. J'aime lui. J'aime toi. On s'aimera tous si vous m'aimez. Attendez. M'aimez-vous assez pour avoir envie de me montrer vos genoux? Quel genou? Comment? Quels genoux? Avez-vous d'autres genoux que ceux qui servent de coude à vos jambes? En avez-vous à part ceux qui ont fait rougir de concupiscence un pauvre enfant? Enfin bref, en avez-vous plus que deux? Attendez. Attendez. Je me change et j'arrive. Je suis prête. Ils se sont sauvés. Ils m'ont fui. Ils m'ont séduite et abandonnée. Viens t'asseoir, viens. On va leur montrer. On va tenir le coup jusqu'au bout. Dis-moi, ai-je été un mauvais compagnon? Tu as été mon seul compagnon. Comment puis-je juger? Ai-je eu tort de ne pas t'avoir dit que tu étais jolie? Bah, Tu es très jolie. Très, très, très jolie. Tu es superbe. Hein? et toi, tu es ridicule. On ne va tout de même pas à cette heure-ci commencer à flirter. Lève-toi, je veux fouiller tes poches. Qu'est-ce qui te prend encore? Je suis sûre que tu me caches quelque chose. Souvent, le long du chemin, tu t'arrêtais et tu te baissais. Qu'est-ce que tu ramassais? Qu'est-ce que c'est que ces poussières de toutes les couleurs? Une sorte de métal précieux? Rien. Vraiment rien. C'est ce qui reste des papillons morts que je mettais dans mes poches pour leur faire une sépulture, un cimetière. À la longue, ils se sont pulvérisés. C'est tout. Et toi? Et toi? Qu'est-ce que tu me caches? Tu ne le sauras pas. Quand je cache quelque chose, ça s'appelle cacher. Fais la belle comme tout à l'heure. C'était très comique. Encore! Encore! C'est très comique! C'est vraiment comique. Comique? Oh! Si tu te voyais, tu t'écroulerais par terre! J'ai autre chose de plus comique encore. C'est un poème que j'ai composé à Harvey Jonction. Je voulais pas vraiment te le cacher, je voulais juste faire une surprise, en attendant la grande occasion en remplacement de mon violon. Veux-tu que je te lise? Certain, tu promets de pas rire? Qu'est-ce que je dis là? En tout cas, je commence. La pipe de papa est dans la ratatouille. Le tablier de maman a des taches de citrouille. Le cartable de ma sœur est rempli de nouilles. Papa et maman se sont chantés pouilles. Il lui a dit « Tu es laide comme une grenouille ». Elle lui a répondu « Tu n'es qu'une andouille ». Et alors? Pourquoi tu fais ça? C'était si comique! Pas vrai! Je devais être sous l'effet des drogues d'escalope quand j'écris ce brouillon et que je l'ai trouvé drôle. C'est un chef-d'œuvre! C'est une honte. Vous n'avez rien mangé qui est cuit pendant plus de temps, ni jeté pendant plus de temps. Au premier coup de langue, vous reconnaîtrez la saveur aigrelette que donne à toute la pluie
n'auront jamais rien fait croustiller de plus croustillant. Un fumet trop délicat s'est-il introduit, comme une fourmi, dans chacune de vos narines, et vous porte-t-il à éternuer de plaisir? Je me recule un peu. Vaut mieux prévenir que guérir. Allez-y, ça y est, c'est prêt. Bordel! Vide ton autre poche. Des cailloux. Tout ce chemin pour des cailloux. Les mêmes peut-être que ceux où nous avons dormi quand nous sommes tombés sur ce littoral. Ils sont unis et ronds, comme des œufs qu'aurait pondu la terre. Regarde celui-là. Il a la peau raboteuse d'une noix. Peut-être contient-il une amande. Peut-être contiennent-ils tous quelque chose, quelques signes, quelques messages. Je vais t'en faire, fillette. Qu'as-tu à la place des tripes? De la boue? Du boudin? Allons plutôt chercher un marteau pour casser la tête de cette couche. Relève-toi. Vite. Tout de suite. Pauvre enfant. Fais un dernier effort. Essaie, même en rampant, de sortir de cet état sinistre et ridicule où nous nous sommes mis. Nous ne savons plus ce que nous faisons. Et si nous nous endormons ici, nous rêverons si mal que plus rien ne sera possible. Ah oui. Et puis...
monde. En première place, où il n'y a pas de monde. Du monde qui en court avec le monde. Du monde qui joue des coups au monde. Du monde choqué. Pour aller faire le tour du bloc. Qui aiment leur nom et qui sont heureux. Heureux.